Bonjour, je suis Joy Dalani et je vous présente mon roman Jessica seule dans une chambre. Le roman s'ouvre sur ce personnage éponyme, Jessica, qui se retrouve seule dans une chambre. Il se trouve que c'est une jeune femme de 23 ans qui habite à Paris et qui a hâte que la vie lui arrive, qui a envie de faire la fête, qui a envie de sortir, d'être parmi les gens. Elle rencontre le premier garçon venu. C'est un garçon qui s'appelle Justin, qui n'a rien de vraiment très particulier, qui n'a rien de très frappant, mais qui lui donne rendez-vous. Elle ressent chez lui une tristesse qu'elle n'arrive d'abord pas vraiment à comprendre, mais elle comprend que cette tristesse est en fait la trace du passage dans la vie de Justin d'une autre femme, Louise. Jessica, alors qu'elle tombe amoureuse de Justin, va être très intriguée par cette figure de Louise, cette ex qui est plus âgée, qui a très bien réussi sa vie. Elle va essayer de reconstituer sa figure en fait au travers d'indices glanés par-ci par-là. Ça pourrait s'arrêter là, Jessica seule dans une chambre qui est avec sa jalousie un peu obsessionnelle, mais je fais une entorse en fait à la promesse du titre du roman. Et on passe de l'autre côté, on passe du côté de Louise qui s'ennuie dans sa vie. Elle a laissé tomber Justin parce qu'elle le trouvait un peu pesant. Au moment où elle apprend qu'il commence à fréquenter cette jeune Jessica, elle va elle aussi être prise dans une obsession, à vouloir comprendre, savoir qui elle est. C'est un peu deux obsessions de jalousie qui se font face, qui se répondent, sans que les deux femmes ne se rencontrent vraiment. Et moi ce que je voulais, c'était à travers la fiction, pousser à son paroxysme cette situation-là, voir en fait où est-ce que l'obsession pourrait mener ces deux personnages jusqu'au moment de l'affrontement. J'ai voulu parler de ce que ça fait d'être une jeune femme de 20 ans, sans vraie direction à sa vie, mais qui a comme le pressentiment qu'elle est promise à de grandes choses, à de belles choses, à un amour passionnel, à un destin, qui est prise dans le tourbillon de la vie dans une grande ville comme Paris, au début de la vingtaine, qui est aussi accro au regard que lui renvoient les autres. Ça donne un comportement qui est peut-être vu comme étant très excessif, parce qu'elle a des réactions émotionnelles très vives, très fortes, mais parce qu'elle souffre, et qui peut aussi être vu comme étant un personnage très superficiel, voilà, un peu léger, un peu... En fait, tout ce qu'on reproche généralement aux femmes qui s'intéressent beaucoup à leur apparence. Et ce mépris-là, Louise, l'autre personnage principal, va facilement pouvoir le ressentir. Elles ont aimé le même homme à des moments différents de sa vie. C'est une relation qui m'a toujours intriguée, cette relation qu'on peut avoir avec des femmes qui sont en fait les ex d'un homme qu'on aime. Et donc j'ai voulu vraiment examiner ce lien-là. Et ce Justin-là, en fait, dans ce roman en particulier, il a vraiment une position d'objet. C'est vraiment le prétexte du rapprochement magnétique de ces deux femmes-là. Il est utilisé par les deux femmes comme une sorte de support à leurs envies, leurs désirs, leurs fantasmes, et il leur envoie une certaine image d'elle-même. Pour moi, il y a une vraie soif de voir et de créer des personnages de femmes qui sont vraiment sujets, qui sont complexes, qui sont profonds, qui sont imparfaits, qui ne sont pas forcément des personnages auxquels on peut aspirer ou auxquels on voudrait ressembler, mais qui sont vraiment traités avec le sérieux de la littérature, qui sont vraiment examinés et qui agissent vraiment. Donc moi, c'est une soif que j'ai dans les livres que je lis. Donc je pense que quand je me mets à écrire, ce sont spontanément les personnages qui m'intéressent le plus. Dans ce roman, ce que j'ai voulu faire au fond, c'est montrer la relation tellement complexe, subtile et humaine que deux femmes pouvaient avoir entre elles. J'ai voulu aller chercher l'amour qui se niche dans les relations de jalousie, de haine, mais aussi la haine pernicieuse qui peut se nicher dans des relations d'amitié très fortes, presque sororales, et entre Jessica et Louise, bon je ne vais pas divulguer le cours du roman, mais voilà, c'est une relation qui est construite sur la haine mutuelle. On pourrait dire oui, une sorte de rivalité sexuelle, parce que finalement c'est comme ça qu'elles se connaissent, parce qu'elles ont été choisies par le même homme, mais à l'intérieur de ça, il y a quelque chose comme du désir, et même de l'amour, et même une envie
de s'associer à l'autre. En fait, tout ça est très complexe et c'est pour ça que, en fait, de se dire, bon, bah, soit elles se détestent, soit elles s'aiment, enfin, c'est trop simple et pour moi, c'est ce que permet la littérature, en fait. La littérature n'est pas programmatique. Donc moi, je n'ai pas été tentée de montrer de femmes qui s'adorent, qui se soutiennent. J'ai voulu vraiment regarder en face cette espèce de férocité qui peut exister entre deux êtres humains et entre deux femmes. Je pense qu'il faut pas avoir peur, en fait, de dire clairement ce que les relations entre deux femmes peuvent avoir de féroce, parce que ça fait partie de l'expérience humaine.